L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 13. Les femmes de ménage de l'Assemblée nationale auront finalement droit au versement d'un 13e mois à partir de juin. C'est le premier questeur, Florian Bachelier, qui a annoncé la nouvelle samedi 6 mars. Il souligne que ces personnels bénéficiaient déjà de niveaux de rémunération ainsi que de conditions de travail bien supérieures aux normes nationales. Des discussions sont en cours pour avancer sur l'augmentation du temps de travail en journée continue plutôt qu'en temps partiel. Des compensations financières vont être accordées aux entreprises. Les détails sur capital.fr. L'info pratique du jour concerne la SNCF. Fortement touchée financièrement par les conséquences de la pandémie de Covid-19, la SNCF espère rebondir. Si l'entreprise du rail a déjà annoncé l'ouverture de lignes plus lentes et moins chères, elle va aussi miser sur la fibre écologique des Français. Les usagers peuvent désormais utiliser un comparateur d'émissions de CO2 pour calculer l'empreinte carbone de leur futur voyage. Par exemple, pour un trajet entre Paris et Marseille, votre itinéraire correspond à une émission de 1,7 kg de CO2 en train contre 85 en avion ou 149,6 en voiture. La SNCF estime aussi le temps utile dont vous disposerez durant le trajet. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association de consommateurs CLCV. Dans une étude, elle met en garde contre la consommation excessive de boissons énergisantes. Sur 10 produits observés, 8 obtiennent un Nutri-Score de D ou E, les plus mauvaises notes. L'association demande notamment un meilleur encadrement de la vente, un meilleur étiquetage et une limitation des teneurs en caféine et taurine. Selon la CLCV, le code de bonne pratique signé par les industriels ne va pas assez loin. L'association demande aussi à l'ANSES de réaliser une étude pour évaluer les effets à court et à long terme de la consommation de ces boissons sur la santé. Et on termine avec une information très particulière en Suisse. L'affaire se déroule dans le canton de Berne. Le 22 février dernier, les câbles d'un émetteur du réseau 5G ont été volontairement incendiés. Les pyromanes ont laissé un surprenant message. Ils n'hésitent pas à menacer les opérateurs télécoms suisses de nouvelles attaques s'ils ne font pas un don financier pour les enfants. Dans une lettre, ils listent même les montants demandés à chaque entreprise. Les autorités ignorent encore si la menace est sérieuse, mais une enquête est en cours. Retrouvez les détails de cette histoire sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.